suis Emmanuel Roger, j'ai un cabinet dans la planification, je travaille dans la région lyonnaise et je fais des plans locaux d'urbanisme principalement, surtout dans des communes rurales, dans le Nord-Isère, en Savoie, sur le pourtour de l'agglomération lyonnaise. Alors, est-ce que vous habitez dans une maison individuelle? Non, non, j'habite en ville, en collectif. Et est-ce que vous seriez peut-être intéressé par le projet Bimbi personnellement? Non, non, pas encore. Encore? Mm. Alors, Bimbi pour vous, comment vous l'avez compris? Qu'est-ce que c'est pour vous Bimbi en fait? Alors pour moi, Bimbi, on m'en avait parlé, c'était une collègue architecte qui avait mentionné justement ce projet. Et j'ai regardé, j'ai trouvé ça intéressant, que ça a commencé à aborder des choses que moi je vois dans ma pratique professionnelle. Et au cours des derniers mois, vraiment, ça a augmenté cette préoccupation. Et donc pour moi, Bimbi, c'est à partir du moment où on a moins de foncier constructible et aussi où on a une population vieillissante, parfois qui a moins d'argent, eh bien on peut construire sur de moins grande surface, plus dans les tissus urbanisés et permettre aussi à des personnes de dégager un logement pour leur enfant ou pour se faire un peu d'argent. Et donc comment maîtriser ça et c'est quelque chose que je commence vraiment à rencontrer dans mes plans locaux d'urbanisme. Donc, on vous a demandé concrètement de mettre en place des projets Bimbi là où vous habitez ou là où vous travaillez? Non, c'est pas encore très connu. Par contre, oui, j'ai des PLU où on doit dégager très peu de foncier. Et ce qui fait qu'on se demande, on est obligé de déclasser des tissus urbanisés. Et à partir de là, qu'est-ce que décide la commune? Est-ce qu'elle déclasse vraiment, vraiment beaucoup de tissus urbanisés? Et à la limite, elle dégage un terrain de 1 hectare et elle dit, je vais faire mon opération ici. Soit elle dit, bon, j'en déclasse, mais je garde quand même, par exemple, le bourg constructible. Et là, c'est-à-dire que les opérations vont se faire sur plein de terrains de 1000, 2000 mètres carrés, voire même moins, 500 mètres carrés. Ce qui pose des problèmes, est-ce que c'est vraiment opérationnel? C'est beaucoup des terrains privés. Est-ce que la commune va atteindre ses objectifs de logement avec tous ces petits terrains? Il y a aussi la réhabilitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé c'est l'évolution des tissus pavillonnaires, mais il y a aussi un autre enjeu, c'est la réhabilitation des bâtiments qui existent. Est-ce que vous croyez, vous, en un urbanisme démocratique? Moi, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que on voit quand même pas mal de choses qui se font. Sont des projets, oui, qui sont pas toujours peut-être idéaux où une vraie concertation serait intéressante. Alors sinon, oui, sinon à mon échelle d'urbanisme, c'est assez complexe encore parce que l'enjeu c'est de faire de la densité, c'est de supprimer les terrains constructibles. Donc la concertation, comment elle se passe, c'est que très souvent il y a un premier moment où on rencontre les habitants, ils sont très sceptiques, presque hostiles à l'idée de densification. Et par contre, quand ça marche bien, qu'on fait vraiment une démarche avec les élus, où d'abord on sensibilise les élus municipaux qui sont souvent de simples habitants et qui ont souvent les mêmes idées que leurs concitoyens, eh bien il y a toute une discussion et qui amène souvent à une deuxième réunion publique où c'est vrai quand on y arrive bien, les habitants à la deuxième réunion publique, souvent ils commencent à dire ça pourrait être intéressant de mieux maîtriser, d'éviter de faire du lotissement classique, des choses comme ça. Et après, ça peut arriver que oui, à la fin de la concertation, on arrive à peut-être pas une adhésion, mais quand même à une certaine acceptation de peut-être essayer de faire autrement que ce qui se fait habituellement. Voilà, je dis c'est vraiment le bon schéma, mais il faut mettre les moyens, quoi. Ça demande de prendre du temps, ce qui n'est pas toujours évident sur l'urbanisme, où il n'y a pas toujours les moyens qui sont mis pour prendre le temps de faire ces choses-là. Alors, je ne sais pas si dans votre agglomération il y avait des problèmes de logement, mais c'est vrai qu'en France il y a vraiment de la crise du logement. Est-ce que peut-être il y aurait une solution à travers cette densification urbaine par la maison individuelle? Est-ce qu'il y aurait peut-être une solution? Est-ce que Bimbi c'est une solution pour ce problème de logement? Euh, alors si c'est une solution, ouais, je pense que c'est une des solutions. C'est pas la seule, comme je pense que c'est l'on dit, c'est une filière qui s'ajoute à la construction neuve, à la réhabilitation du bâtiment existant.
au renouvellement urbain des vieux tissus qu'on va peut-être reconstruire. Je dirais que c'est une solution en plus dans un contexte où il faut qu'on essaie de trouver un peu toutes les solutions. Et est-ce que vous êtes convaincu par l'approche écologique, développement durable de Bimbi, toutes ces maisons en bois notamment voilà, est-ce que, je sais pas ça, vous êtes interpellé par cette approche écologique de Bimbi? Alors, l'approche écologique, c'est déjà à un stade plus opérationnel. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Par exemple sur les ruissellements, forcément, il y a plus de sol imperméabilisé, moins de surface en herbe, donc plus d'écoulement. Bon, ça serait peut-être la vigilance. Sinon, les maisons performantes, on sait que le logement collectif est plus performant que le logement individuel, je crois, hein, ce que j'ai lu. Donc là, bon, on fait de la maison individuelle performante, mais c'est peut-être moins l'aspect qui me vient le plus. C'est plus l'environnement, les sols, l'économie des sols, je crois surtout ça. Alors je ne sais pas si c'est toujours en vie, mais est-ce que vous seriez prêt à avoir vos grands-parents ou vos parents ou votre jardin, puisque ça c'était aussi un des actes de Bimbi, c'est de pouvoir accueillir une personne âgée, un oncle au bout de son jardin. Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous trouvez que c'est une bonne solution? Oui, dans la famille, ça arrive, j'ai mes parents qui habitent dans une maison avec un terrain qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui ont déjà émis comme ça l'hypothèse, bon ça reste comme ça, mais de dire, ah bah tiens, on pourrait faire un découpage. Et d'ailleurs, pour revenir à la concertation, peut-être ce qui change avec Bimbi par rapport à ce qu'on fait dans les PLU, c'est que c'est pas nous qui allons dire aux habitants, voilà ce qu'on propose, votre avis, qu'est-ce que vous dites, mais où quand même c'est plus nous qui faisons les choses et qui leur disons comment ça se passe, où on peut éventuellement avoir des contributions d'eux, mais ça reste limité. Bimbi, c'est vraiment l'idée, on va faire émerger un besoin. Ce que j'ai compris qui semble intéressant, c'est-à-dire qu'on va aller voir les personnes, leur dire est-ce que vous voulez faire des choses, est-ce que vous savez que vous pouvez faire cela. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent faire des choses avec leur terrain. Et c'est ça qui est intéressant et qui peut aussi nous amener à changer les PLU, les outils qu'on met en œuvre dans les PLU. Ou c'est peut-être faire des outils moins contraignants, plus incitatifs. Ça, c'est peut-être une piste qui est intéressante. Ouais. Et est-ce que vous sentez les gens motivés? Est-ce que les Français sont prêts, même les élus, à instaurer ce système Bimbi? Oui, je pense que ça commence à venir parce que l'économie foncière, on n'a pas trop le choix parce qu'on consomme trop de foncier. Les gens ont moins d'argent. Je pense que c'est une démarche qui est bien adaptée aux besoins actuels, à condition peut-être quand même de voir que ce n'est pas la seule démarche et de bien aussi en voir les implications, parce que c'est vrai que quand on fait une nouvelle maison sur un jardin, ça a un impact aussi sur les voisins, donc c'est vrai que c'est toute une réflexion qui débute. Hein. Je pense qu'on ne connaît pas encore, ceux qui font Mimi doivent déjà commencer peut-être à bien maîtriser, mais nous en urbanisme c'est assez nouveau en fait dans notre domaine. Et est-ce que voilà, pour vous, est-ce que des choses qui coincent avec Bimbi, vous dites là vraiment, ils font un peu fausse route, des aspects de Bimbi, des aspects techniques, spécifiques Est-ce qu'ils font fausse route? J'aurais du mal comme ça à dire. C'est surtout c'est très basé sur des besoins personnels des personnes et qu'à un moment il faut que ça s'articule avec un projet d'aménagement de la commune, un projet d'ensemble. C'est par rapport à ça, mais c'est encore à creuser. Mais sinon, de toute façon, je pense que ça reste quand même quelque chose à développer. Alors vous, en tant qu'urbaniste, est-ce que ça vous sera peut-être profitable? Je ne sais pas comment vous allez intervenir si on vous propose un projet Bimbi en fait. Je pense que c'est intéressant, notamment, c'est vrai que professionnellement, de savoir comment ils font et la concertation, quel type de concertation ça fait. À ce niveau-là, oui, dans la démarche de projet, c'est intéressant. C'est aussi intéressant dans
la réflexion architecturale, urbaine, qu'il y a avec sur l'évolution du tissu bâti, puis sur le PLU, mon propre métier, quels outils du PLU mobiliser par rapport au règlement ou aux orientations d'aménagement de programmation. Alors, et ma dernière question, ça sera est-ce que finalement la solution, elle n'était pas là dans ce tissu pavillonnaire déjà présent, et est-ce que peut-être grâce à Mobi, on est peut-être en train de voir où réside peut-être la ville durable du futur. Est-ce que dans Bimbi, ça serait la ville durable du futur? Ben, d'un côté, c'est vrai que ça pourrait faire penser, quand on voit ce qui montrait les chiffres, l'importance du tissu pavillonnaire. En même temps, c'est des chiffres très généraux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tissus pavillonnaires qui ne seront plus constructibles parce qu'ils sont vraiment trop excentrés, il n'y a pas les réseaux, eux ils vont être gelés. Donc l'importance du tissu pavillonnaire n'est pas forcément si importante que ça comme potentiel constructible. Mais je pense que ça va contribuer, ça va peut-être beaucoup contribuer même à l'évolution. Voilà, ça ne sera pas la seule contribution, mais je pense qu'elle peut être importante, oui.